Vous écoutez Pierre Nantel. On va rejoindre le co-animateur du balado. Prends pas ça pour du cash, Philippe Richard. Bertrand, bonjour Philippe Richard, comment ça va? Très bien, toi? J'ai pensé à toi hier, j'ai traversé la ville d'Hawkesbury et je me suis rappelé à quel point tu me disais à quel point c'était plus simple de faire des affaires en Ontario. Puis là, j'ai vu leur logo en arrivant dans Open for Business. Ouais. Il s'en cache pas, hein, c'est clair. Ah, non. L'Ontario courtise tous nos PME québécoises. Il y a même des entrepreneurs, suite à une chronique la semaine passée là, que j'ai faite avec toi, qui m'ont contacté pour dire que l'Ontario sont prêts à subventionner jusqu'à 75% des coûts de déménagement d'usines. OK. On n'est pas parce que je me disais, ben là, s'ils font la subvention comme le Québec le fait tout le temps, ils seront pas plus avancés, mais c'est pour le déménagement. Donc, pour prendre des business et les amener au Québec. Oui, ils sont prêts à donner des terrains, donner des avantages fiscaux. C'est spécial, là, ce qui est en train de se créer, la bataille qui est en train de se créer interprovince. Ça fait un peu suite à la même discussion que j'ai eue, que je t'ai envoyé, en fait, le sujet. Ben oui, parce qu'en ce moment, tu vas afficher les postes pour un travail qui va se passer en Ontario, puis tu peux pas l'afficher en anglais. Oui, écoute, je t'ai trouvé un jugement qu'un avocat a mis dans les médias sociaux en fin de semaine. C'est un jugement du tribunal administratif du Québec. C'est une entreprise du Québec qui a fait un affichage de poste et qui demandait à ce que l'employé soit bilingue. Jusque-là. Excuse-moi, mais ça, c'est un jugement du tribunal administratif du travail. C'est complètement dans le domaine, là. C'est indéniable, là. C'est indéniable, OK? Ce qui veut dire que, selon l'article, là, je vais regarder mon texte, 45 et 46, OK, de la Charte de la langue française du Québec, tu n'as pas le droit d'exiger qu'un employé soit bilingue ou multilingue au Québec. Imagine comment ça n'a aucun sens, là. Ben oui, mais je sais pas, moi, si tu travailles pour aller chercher des touristes américains, il faut bien que tu parles anglais. Oui, mais tu n'as pas le droit, OK, de faire un affichage de poste qui dit que l'employé que tu embauches doit être bilingue, puis tu n'as pas le droit d'exiger en entrevue qu'il soit bilingue. Et là, il y a une entreprise du Québec qui a perdu sa cause contre quelqu'un parce qu'il y a un individu qui a dit « Ils m'ont demandé si je parlais anglais, je leur ai dit non et c'est à cause de ça qu'ils m'ont pas choisi. » Mais tu comprends que en fait, cette loi-là, OK, qui a été changée en 2021, OK, est devenue extrêmement restrictive. Je vais te donner un exemple. Et je suis possiblement fautif, OK? Moi, j'ai engagé un vice-président. Non, mais j'ai embauché un vice-président, OK, des ventes en Ontario en lui disant qu'il devait être bilingue. Et d'avoir fait ça, je contreviens à la Charte de la langue française. Honnêtement, là, c'est des lois comme ça qui vont tuer l'économie du Québec, OK? Puis honnêtement, c'est de retourner en arrière. C'est de retourner avant les années de René Lévesque. Parce que ça s'empile. Est-ce que Philippe Richard, c'est parce que ça s'empile, ça devient comme un agacement perpétuel pour les gens d'affaires? Parce que, évidemment, moi, je suis pas très réceptif quand les gens d'affaires disent, ben là, on peut plus faire ce qu'on veut, tout ça. J'ai l'impression qu'il faut garder un cadre. Mais ce que tu m'évoques, c'est que c'est comme une empilade. On paye plus de charges sociales. Tu sais, comme pour une PME du Québec, ça serait plus simple de travailler l'autre bord de la ligne. L'Office de la langue française a eu du budget l'an passé pour embaucher 25 enquêteurs de plus. On a une police non armée de la langue au Québec. Tu comprends? Ça fait... Puis, encore une fois, là, je parle français chez moi. Ben oui. Je suis fier que mes enfants parlent français. Je suis fier que j'ai une compagnie au Québec, à Montréal. Mais mon marché à moi, pour ma PME et pour bien d'autres PME, c'est les 500 millions d'anglophones qui alentourent de nous autres. Tu comprends? Ça va de soi. Je comprends même pas. Que mes employés soient bilingues, c'est un prérequis. Ben oui. Tu ne peux pas travailler pour moi si tu te débrouilles pas en anglais. Et là, je viens d'apprendre avec ce jugement-là que ma demande fait de moi une entreprise illégale au Québec. Là, excuse-moi, mais pour comprendre, là, pour être sûr pour que moi je comprenne, puis que les gens qui nous écoutent comprennent, disons, par exemple, que je suis une entreprise qui fait des drapeaux. Je fais des drapeaux américains. Fait que je veux parler à du monde aux États-Unis pour leur vendre des drapeaux américains que je fais à mitaine avec de la soie de brebis qui pousse en Charlevoix. Alors, je dis n'importe quoi, évidemment, mais ma business
ma PME se concentre à vendre des trucs à des Américains. Ce que tu me dis, c'est que je ne peux pas exiger que mon employé que je recrute pour vendre des drapeaux aux États-Unis parle anglais. Non, t'as pas le droit. Articles 45 et 46 de la Charte de la langue française rendent cette pratique-là pas amende, illégale. Illégale, hors la loi. Illégale, tu vas peut-être aller en prison. Alors, tu comprends que ça fait plus de sens. On est poigné avec la CAQ qui nous fait reculer en arrière. C'est très étrange, Philippe Richard, parce que c'est très étrange parce que ce sont des gens d'affaires. Ce sont des gens d'affaires, ce sont des gens nationalistes. Ça, c'est clair. Honnêtement, je pense que c'est un prérequis. Là, si t'es à la CAQ, il faut que tu sois fier d'être québécois. Tout le monde l'est théoriquement, mais ils le mettent pas mal de l'avant. Ils sont pas souverainistes pour autant, par contre, mais ils sont nationalistes, ils sont d'affaires et ils arrivent à faire l'inverse de ce qu'ils souhaiteraient, nuire aux affaires puis nuire au Québec. Fait que c'est inexplicable. Et tu comprends? Prenons le chemin de la souveraineté 2 minutes. Moi, je suis fédéraliste, mais dans les dernières années, on a commencé à me convaincre que ça serait pas pire. Je l'avoue. Je commence à trouver le projet intéressant. Mais tabarouette, j'espère qu'on va faire la promotion d'une société bilingue avec, oui, des lois pour respecter le Québec, des lois qui vont conserver le français comme étant une des langues les plus importantes, mais être entouré de 500 millions d'anglophones. Mais c'est ça notre atout. Notre atout, c'est d'être les Français qui parlent à tous ces anglophones. C'est ça notre atout. Moi, je gagne de la business partout au Canada anglais parce que je suis capable de dire que ma société est bilingue. Parce que quand je me bats contre une société de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique pour gagner un contrat au Canada où les 2 langues officielles sont le français et en anglais, moi, je me faufile parce que j'ai vraiment des francophones. Alors, tu comprends que ça fait aucun sens. Puis pendant ce temps-là, moi, je peux dire, en tout cas, bon, premièrement, ça, c'est une hérésie, ce que tu viens de nous décrire. C'est complètement inexplicable moi, je peux dire en tout cas que parler anglais, c'est une valeur immensément importante compte tenu de notre position. Si on vit en français reclus en dessous d'une roche, ça donne quoi? On a notre avantage quand les gens viennent à Québec. Ils viennent voir cette histoire de France en Amérique du Nord. Quand ils viennent à Montréal, ils font comme « Ah, wow, c'est le fun, les rues. » Et d'ailleurs, on peut même revendiquer des héritages partout en Amérique du Nord. Quand tu vas à Détroit, une des rues principales, c'est la rue Beaubien. Tu sais, je veux dire, il faut être fier du fait français, mais il faut pas être fermé et vraiment, c'est claustrophobant, ce que tu viens de me raconter. Moi, là, je veux me faire servir en français à Montréal. Bien sûr, c'est notre signature. Je veux me faire servir en français dans les magasins. C'est pas ce que je dis. Mais malheureusement, OK, la langue des affaires internationales, c'est l'anglais. OK? Donc, de rendre ça restrictif pour les PME du Québec, parce que là, je sais que je vais me faire lancer des tomates là, dans les médias sociaux. Je dis pas qu'il faut abandonner le français. Je dis juste que on est entouré de 500 millions d'anglophones. C'est d'une importance capitale pour le Québec de pas mettre des lois qui vont restreindre le commerce. Absolument, Philippe. Mais tu as raison dans la mesure où tu veux te faire servir en français parce que c'est ton mode de vie, mais ton mode de travail. Si tu travailles avec l'Amérique du Nord, évidemment, tu vas vouloir parler anglais. Mais moi, ce qui m'insulte personnellement, je sais pas si tu en as déjà parlé, je ne veux pas être répétitif, mais moi, je le sens. Moi, j'habite juste ici, près du Parc La Fontaine. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Beaucoup de gens qui parlent anglais. C'est correct. Bienvenue, vous avez fait un bon choix. C'était un beau quartier, c'est le fun. Puis il y a plein de boulangeries où on achète plein de croissants merveilleux, les meilleurs qui gagnent chaque année. Mais on se fait servir en français parce que si en bout de ligne, on parle juste en anglais, ben il va juste y avoir des friandises à la torontoise dans notre quartier, ultimement, tu sais. Encore une fois, 100% d'accord avec toi. On est au Québec, faut se faire servir en français. C'est normal, ce côté-là. Par contre, quand tu te retournes vers l'extérieur du Québec, tu sais, j'ai beau faire mon gaulois, là, ça parle anglais. C'est clair. On est entouré d'un marché extraordinaire. Ben, je suis content de t'entendre de dire que tu as cheminé vers un projet de pays, puis on va avoir besoin de gens pragmatiques dans tout ce projet-là, parce que qu'on soit à gauche ou à droite, la question de la distinction du Québec, elle existe, mais il faut qu'elle soit prospère. Alors, on dit hors de question qu'on se parle juste entre nous. Philippe Richard Bertrand, merci. On se parle demain. Au revoir. Salut. Bye.